On se trouve aujourd'hui, jeudi 29 avril, 17 Iyar. Ce soir, c'est l'Akba Omer. Et on continue sur les Shurim sur Parashat Shavua. On y va. Avec Rafalef, Pasuk Yudzaim, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qu'il y a dans la paracha. C'est le sujet de la Kedusha, ce qui est la sainteté, mais pas seulement la sainteté des Kohanim. Qu'est-ce qui permet à un Kohen de travailler dans le temple ou pas? Et un des critères les plus importants pour un Kohen, pour qu'il travaille dans le temple, c'est qu'il ne doit pas être Baal Moum. C'est quoi Baal Moum? Il ne doit pas avoir de défaut. Un Kohen doit être parfait physiquement, il doit avoir une santé parfaite, un corps parfait. Et c'est le critère, c'est un critère très important dans la permission qu'on donne au Kohen de s'approcher du temple pour travailler et pour servir Dieu. Alors, c'est ça qui est passé. D'abord, Aaron est mort. Ish aracha le dorotam asher yebo moum lo yikrav leakriv lechem Elohav. C'est ça qu'il y a écrit dans le pasuk. Lo yikrav leakriv. Quelqu'un qui aura un moum, quelqu'un qui aura un défaut, il ne peut pas s'approcher des sacrifices. Il faut que le Kohen soit en parfaite santé. Il colle ish asher bo moum. Chaque personne qui aura un moum, lo yikrav. Il ne devra pas s'approcher. Ish, hiver, opiser, ocharum, osaroa. Donc, tous ces gens, tout ça, c'est des défauts, un aveugle, etc., etc. Tous ces défauts-là font en sorte que le Kohen peut pas, il n'est pas éligible. Il est éligible de travailler dans le temple. Quand ish asher bo moum, misera Aaron à Kohen, tout celui qui a un moum, lo yigash leakriv et ishe Hashem. Moum bo, et lechem Elohav, lo yigash leakriv. Donc, je répète exprès ces psukim parce qu'ils sont un presque après l'autre et vous voyez que ça se répète beaucoup. Tout celui qui a un moum, tout celui qui a un défaut, il ne peut pas s'approcher. Ah, et la parochet lo yavo, et la misbeach lo yigash ki mumbo. Donc le parochet, il ne doit pas s'approcher de la parochet et pas du misbeach parce qu'il a un défaut. Quelqu'un qui a un moum, quelqu'un qui a un défaut, s'il s'approche du temple, s'il s'approche du misbeach, alors il est mechalel. Il profane le temple, il profane le misbéach parce qu'il a un défaut physique. C'est un discours qui est très difficile à entendre aujourd'hui. Et comme ça, il finit comment finit le passage des moumim? C'est très, très intéressant, un passage très, très spécial. D'abord, Moshe, Aaron, Ve'el Banav, Ve'el Kol Bnei Israël. Point. Et cet ordre-là de ne pas s'approcher du temple avec un moum, il s'agit de Moshe, Aaron, et Moshe, il a dit ça à Aaron, à ses enfants, Ve'el Kol Bnei Israël, et à tout le peuple juif. Ok? Donc ça, c'est les psukim qui parlent de moum. Et je voudrais, on peut remarquer déjà dans la manière où je lis les questions qui sortent tout de suite du texte. Première question, celle d'Abarbanel. 4 fois, il y a écrit le mot moum, que le moum est interdit. 4 fois, le pasuk qui répète. Kol asher bo moum, kol asher mumbo, kol asher bo moum, lo yigash ki mumbo. 4 fois, il y a écrit, t'approches pas si tu as un moum. Même si je suis difficile à comprendre, une fois tu m'as dit, c'est bon, ça suffit. Quoi. Après, tu dois répéter. Pas seulement que tu me répètes, tu me dis que si j'ai un moum, je profane le temple. Ça va, top, j'ai un moum, je comprends, j'ai un problème. Pas besoin de répéter 4 fois. Moum, 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 moum. C'est incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le dernier passou, comme je vous ai fait remarquer. À la fin de toute l'histoire de Moum, qui est une histoire propre au Cohen, Dieu a parlé à Aaron pour ses enfants et ses petits-enfants, c'est les Cohen. Et pourtant, comment ça finit toute cette histoire? Le passage qui finit, là, il a Ber Moshe et Aaron, Ve'el Banav, Ve'el Kol Bnei Israël. L'ordre a été donné à tout le peuple juif. Or, le moum, ça n'a pas rapport. Moi, je ne suis pas Cohen, si j'ai un moum, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça change dans ma vie si moi, en tant que Lévi ou en tant qu'Israël, j'ai un moum, qui est le Mabaya? Pourquoi cet ordre a été donné à tout le peuple juif? Ça ne concerne en rien le peuple juif. Ça, c'est la question. Rashi dit que c'est qui le peuple juif? C'est les Dayanim. C'est les juges. Eux, ils doivent faire en sorte que le Kohen. Non, mais il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Kol Bnei Israël. Dieu, il a ordonné à tout le peuple juif. Ça veut dire que cet ordre de moum, et c'est ça qui est important dans notre shiur à nous, cette interdiction de quelqu'un qui a un moum de travail, c'est quelque chose qui appartient à tout le peuple juif. Rarement, j'ai vu comment un pasouk de la Torah, comment une mitzvah, la Torah elle-même te dit, c'est pas que pour le Kohen, c'est pour tout le monde. C'est comme un pasouk du Moussar, ça. Attention, Kol Bnei Israël, soyez tous concernés par ce moum. OK?
Troisième question, très intéressante. Je ne sais pas si vous avez le texte, mais c'est très, très intéressant. Très, très bizarre. C'est la question du Kliyakar. Magnifique. Je répète, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? D'abord, elle a Aaron les morts, dit Aaron en disant Ish, Bizarach, Dorotam, tous ces enfants de Aaron, Asher Yebomoum, qui aura un moum, Loïkrav, ne doit pas s'approcher. Pourquoi? C'est quoi le problème du moum? La Torah elle-même, elle répond. Qui? Pourquoi? Qui colle à Asher Bomoum, Loïkrav. Parce que tout celui qui a un moum, il ne va pas s'approcher. Pas mal. Pourquoi un Baal Moum ne peut pas s'approcher? Pourquoi? Parce que parce que tu as un Moum. Comment tu as un Moum? Tu ne peux pas t'approcher. Mais pourquoi? Parce que tu as un Moum. Incroyable. Mamash Nifla. Bizarre, la réponse, dit le Kliakar, la réponse, elle est mais auto-ignan de la question. Tu m'as rien ramené de nouveau. Regardez le Kliakar, parce que comme il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, je voulais dire le Kliakar, mais un magnifique Kliakar. Le Kliakar, il dit, alors, je ne vais pas répondre à toute la question, mais regardez le Kliakar, parce qu'il a des chidushim, celui-là incroyable, je ne sais pas d'où il sort ça. Et il fait remarquer sur plusieurs psukim la différence entre les termes. Mais pourquoi je dis ça? Parce que lui, il dit là-bas que certains Kohanim n'avaient pas de moum. Je ne vous dis pas comment ça répond, je vous laisse aller voir, mais pour vous dire que c'est très, très, très étonnant. Certains Kohanim n'avaient pas de moum du tout, ils étaient en bonne santé. Mais la force de la Torah, c'est de savoir quel Kohen il aura quel moum. Ça veut dire, incroyable, dit le Kliyakar, chaque Kohen, quand il a une avéra, quand il a quelque chose qui va mal, eh ben, il peut savoir quel moum il aura. Il dit comme ça. Nos Chachamim, ils regardaient le Kohen, ils disaient, toi, tu auras un moum dans la tête, toi, tu auras un moum dans le pied, toi, tu auras un moum. Pourquoi? Chaque moum qu'il y a dans le corps, chaque défaut qu'il y a dans le corps, c'est suite à une avéra. Par exemple, regardez Kliakar, c'est Nifla. Quelqu'un qui est Gava, il aura un problème au pied. Quelqu'un qui prend du shochad, il aura un problème dans les yeux. Il donne toute une liste pas mal. Donc le Kliakar, il va faire un chidouche que des fois, il y a des moumim qu'on ne sait même pas. Et ils sont interdits comme les moumim qui existent déjà. Ça veut dire, on prévoit des moumim suite à des avérotes que tu fais. Ils sont interdits dans la même interdiction d'un Kohen qui est déjà avec un moum. Et ça, il prouve. Comme ça, il veut répondre à cette question. Regardez là-bas, c'est juste incroyable. Incroyable. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est bizarre que la Torah elle te dit c'est quoi la raison que le moum est interdit? Parce que le moum est interdit. C'est pas normal un truc pareil. Qui colle les charbon ou l'oïkrab? C'est pas une réponse. Et surtout, la question qu'on peut se poser, les deux dernières questions, on va prendre avance sur le Yad Hatzmo, c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Pourquoi le moum est problématique tellement? Qu'est-ce qui fait tellement peur dans un moum? Tous nos sages d'Israël étaient. Moshe Rabbeinu, il avait un moum. Moshe Rabbeinu, il bégayait. Yitzhak était aveugle. Yaakov boitait. Rav Sheshet, dans la Gemara aussi, tellement d'Amoraïm, tout ça qui était malade, qui avait des défauts. Rav Sheshet, il était aveugle. Rav Yosef aussi était aveugle. Rabbi Yochanan, il a marqué que comment ça s'appelle? Ce qu'il y a sur l'œil, ça couvrait son œil. Ça, c'est dans les dîmes de Moumim, c'est un moum qui interdit le Kohen. Naftali, il avait des doigts, le Gemara raconte sur Naftali qu'il avait des doigts tordus. Tous ces moumim-là qui sont des vrais moumim. Il y a plein de Tanaïm, d'Amoraïm qui ont eu des moumim. Pourquoi c'est un problème? Je vais essayer de comprendre la profondeur du problème du moum. C'est pas normal. Donc ça, on trouve des moumim chez nos parents, nos patriarches. Quoi le problème d'avoir un moum? Et dernière question, Rabotai, avant de rentrer dans l'histoire du moum. Je voudrais juste, ce que j'ai fait il y a quelques années aussi, vous lire un petit morceau dans le Rambam pour que vous compreniez la gravité de ce qu'on parle. C'est-à-dire que quand on parle de moum chez les Kohanim, c'est quoi un moum? Vous croyez que c'est quoi un moum? Il manque un doigt seulement. Et que tu boites et il manque un pied comme Yaakov Avinu. Moum, c'est beaucoup plus simple que ça. Et quand vous allez voir la liste du Rambam, c'est étonnant que ça même, ça te rend impur. Ce n'est pas de ta faute a priori. Dit le Rambam, il dit comme ça. Voilà, voici les moumim. Il y a toute une liste. J'ai pris seulement quelques exemples, bien sûr, sans caricaturer, mais c'est des exemples qui existent dans le Rambam pour vous montrer que la situation elle est grave. Akireach Shen Bechol Sear, Bechol Rosho Sear Kolika, quelqu'un qui est chauve, qui n'a pas un cheveu, c'est un moum. Mishit Savaro Shokea Arbe Achelimtsa Rosho Keilu Munach Al Ktefa, quelqu'un qui a un cou qui est très petit, on a l'impression que sa tête, elle est posée sur ses épaules. C'est des gens qui sont obèses en général. C'est un moum. Ou quelqu'un qui a un long cou, très haut, c'est un moum. Il a deux petites oreilles qui sont plus petits un peu petits les oreilles.
Mishozla vedoulaot le mata, ou celui avec des oreilles qui sont un peu molles en bas, comme ça. Celui qui a un problème, il n'y avait pas de lunettes peut-être à l'époque, je ne sais pas comment ça marche, me dit le Rambam, celui que quand il y a de la lumière, il est obligé de faire comme ça parce qu'il a du mal avec la lumière. C'est un moum. Quelqu'un qui baisse les yeux comme ça quand il n'arrive pas à lire un livre. C'est un moum. Celui qui a un os ici dans le nez qui monte trop haut. Celui qui le bout de son nez il descend trop bas. Akushi, celui qui est noir. À la vanne des yoter comme Gvina, quelqu'un qui est blanc comme un fromage. Peut-être, je ne sais pas, c'est ceux qui ont comment on dit, ceux qui ont les cheveux blancs, je ne sais pas comment. À Adom Kachani, les gens qui sont roux. Nimtseu kol hamumin hapusim bekeuna me'ava arba'in. 140 moumim, le Rambam il va lister. 140, et vous voyez que c'est quand même, c'est pas ridicule, mais je veux dire, comment c'est possible d'interdire un Kohen qui a ce moum à s'approcher du temple? C'est ma faute que je suis roux, ma faute que je suis noir, ma faute que j'ai un cou court ou long, ou mes oreilles, la grandeur de mes oreilles. Ça m'interdit de rentrer dans le temple. C'est un pélé atsoum. Un pélé. OK? Donc voilà ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est quoi la raison du moum? La Torah dit que la raison du moum, c'est le moum lui-même. Pourquoi 4 fois la Torah, elle répète moum, moum, moum? C'est très intéressant. Allez, tous les Gdolé Israël, ils étaient aussi moumeux, comme on dit. Ils étaient tous un moum Gdolé Israël. Et bon, c'est quoi l'idée en réalité? C'est quoi l'idée? Et surtout, cette question-là qui va être la base de toutes nos réponses maintenant qu'on a, il reste un petit quart d'heure, c'est que la Torah elle-même, elle te dit à la fin de la paracha des Moumim, voilà, l'ordre des Moumim appartient à Aaron, ses enfants, vel kol béné Israël. Ça, c'est un chidouche incroyable. Il y a quelque chose de universel du peuple juif dans cette histoire de Moum. On ne peut pas la marginaliser pour les Kohanim seulement. Ça nous regarde à nous tous. La Torah elle-même nous le dit. Comme ça nous regarde à nous tous, on va essayer de répondre avec cette histoire de ça nous regarde à nous tous, essayer de comprendre qu'est-ce que le moum il a à voir avec nous et c'est quoi le problème du moum. Et en réalité, il y a un Magen Avraham, un des commentateurs, pas comment, un des poskim qui est sur le Shulchan Aruch, dans Ilchot Fila, qui va très très loin dans cette histoire. Il prend cette histoire très loin, je sais pas, c'est un chidouche il n'y a que lui qui le dit, mais c'est un Pelé Hatsoum, un Pelé Hatsoum. Dis le Magen Avraham. Dis le Magen Avraham comme ça. Qui a le droit d'être Hazan à la choule, qui n'a pas le droit d'être Hazan à la choule? Dit le Magen Avraham, quelqu'un qui a un défaut, un moum, quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui a un défaut, il est interdit d'être Hazan à la choule. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le défaut quelque chose qui n'est pas que chez le Cohen, mais chez tout le monde. D'ailleurs, le dernier passage peut le prouver que ça appartient à tout le monde. C'est un chidouche. C'est quoi sa preuve? Il ramène un Zohar. Le Zohar raconte une histoire qu'Rabbi Elazar, il était assis avec son beau-père pour demander un conseil à son beau-père. Et le Zohar, il raconte quelqu'un qui est passé, il avait un moum, quelqu'un qui est passé, qui avait un défaut dans un de ses yeux. Et son beau-père, il a dit à son genre, demande-lui, lui, il est chacham, c'est un grand chacham, demande-lui pour t'aider pour ta question. Et Shiv, le Rabbi Elazar, il a répondu, non, je ne peux pas lui demander une question, il n'est pas goum, il a un problème dans l'œil. Mais non, Neeman. Et le Zohar dit, Tachazou, viens voir, Amar, Kol Ish Asher Bomoum, lo ikrav. Il dit à son beau-père, le pasteur qui dit, celui qui a un moum, il ne peut pas s'approcher du. Comment tu veux que je demande un conseil? La Kadisha dit les Eilaloshar, il y a Batar Pagem. La Kedusha, elle ne rentre pas dans ceux qui ont un moum. Et on ne parle pas de Cohen maintenant. On parle d'un Tamit Raham. Dit le Magen Avraham, de là j'apprends, et je prends sur moi, dit le Magen Avraham, quelqu'un qui a un moum, il ne peut même pas faire Chazan à la synagogue, même s'il n'y a aucun rapport avec Cohen, tout ça. Et ça, c'est impardonnable. Mais qu'est-ce que je prends de Magen Avraham? On comprend ce Magen Avraham. Vous voyez que le Magen Avraham, il rentre halachiquement le rapport qu'il y a entre le moum, et halachiquement, il le retire des Kohanim pour le mettre à nous. Ça veut dire que le problème du moum, ce n'est pas que pour le Kohen, c'est pour n'importe qui d'entre nous aussi. Il y a un problème d'être pas goum. Il y a dans les Rishonim, dans l'Achronim, cette histoire, c'est quoi le problème d'être pas goum? Il y a dans le Sefer HaChinuch, j'ai noté, mais je n'ai pas beaucoup entendu dire. Juste, je vais lire une phrase. C'est quoi le problème de quelqu'un qui est pas goum, quelqu'un qui a un moum? Dit le Chinuch, on ne peut pas entendre ce discours aujourd'hui, mais c'est comme ça. Le Beth Amikdash doit être un symbole
d'esthétique et de beauté, de hadar, de PR. Alors, Alken, Shmuel, vous n'avez pas dit votre kippa. hein? Vous n'avez pas dit votre kippa. Elle est là. Ah, pardon. J'ai pas les cheveux, c'est un moum. Alken en raoui lavo sham ba'al moum ki hu makom hashlemut eno bedin la'amod sham mi sheyesh lo chisaron. Dans un bâtiment esthétiquement et architecturalement tellement beau, je ne peux pas mettre un Cohen qui est roux. Je ne sais pas s'il y a des roux aujourd'hui ou pas, mais. Ok, donc vous comprenez que c'est très difficile à comprendre. On en a fait un show dessus il y a quelques années. À l'époque, j'avais essayé de voir, mais mettre, pas seulement dans les livres chez nous, quoi. Stam, qu'est-ce que les nations ils pensent de ce psukim de la Torah? Aujourd'hui, personne ne peut essayer de personne peut essayer de dire ces psukim là aujourd'hui et on va accepter cette idée. Quelqu'un qui est handicapé, il peut pas avoir en fonction de Chazan. Aujourd'hui, on est inclusif, mamash. Alors, comment comprendre cette idée philosophique qui appartient à nous tous? On est tous concernés. Et c'est pour ça que je vais arriver à une maskana. En vérité, toute cette idée-là, c'est pour nous aider à comprendre la profondeur de la tfila. C'est quoi la tfila? C'est quoi prier? Et comment l'histoire de Moum, elle a. Magadavram, il dit. C'est une idée philosophique que j'ai pris du Sfat Emet. Alors, je l'ai rappelé un peu Shabbat, ce Sfat Emet. Je vais rappeler une partie du Sfat Emet et le Rav Kook. Je n'ai pas dit Shabbat. Les deux ensemble, ils vont nous donner une image de tfila qui est importante, qui peut nous expliquer, je pense, pourquoi le Moum est problématique. Voilà. Je commence par le Sfat Emet et après, j'arrive dans le Rav Kook. Le Sfat Emet comme ça. Il pose une question incroyable. Là, je l'ai découvert ce Shabbat, il est exceptionnel. Bémet, il fait de l'ordre dans la tête. Yosef Emet, je dis ça avec mes mots à moi, mais après, le principe est dans ce Emet. Comment c'est possible qu'on laisse un juif prier? C'est quand même une question. Comment on peut laisser un juif prier? Comment tu sais qu'est-ce que tu dois demander à Dieu, Bichlal? Moi, je demande à Dieu, donne-moi A, B, C, D. Peut-être, quand je pense à ça, je pense comme un drogué qui demande de la drogue, tu lui donnes. Un alcooliste qui demande de l'alcool, tu lui donnes. Quelqu'un qui est addict au casino, qui demande un peu d'argent, tu lui donnes 100 euros. Tu ne lui donnes pas 100 euros. Pourquoi? Mais il veut, il demande, il est adulte, il a 40 ans, il dit donne-moi 100 euros. Mais tu sais que c'est un gars qui va aller au casino. Pourquoi tu ne lui donnes pas? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il demande. Il n'est pas dans ça, il n'est pas responsable. Mais on demande ce Fatémet, on est tous comme ça vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu, nous? Est-ce qu'on demande à Dieu des choses qui sont bien pour nous, forcément, ou pas? Peut-être pas. Peut-être 99% des gens qui prient, c'est comme un alcoolo qui demande l'alcool. Moi, je demande, par exemple, Chorma, je demande la Chorma. Mais peut-être avec cette Chorma, je vais devenir le plus grand criminel. Je demande la richesse. Peut-être je vais faire des choses insupportables. Comment je peux dire à un juif, prie, demande à Dieu ce que tu as besoin de toi? Moi, ce que j'ai besoin, moi, je suis assez responsable pour demander ce que j'ai besoin de moi. Peut-être je suis complètement irresponsable. Il n'y a que Dieu qui sait ce que j'ai besoin. Moi, je ne peux pas demander. C'est pour ça qu'il demande le Sfat Emet. Donc, c'est pour ça qu'il dit le Sfat Emet. En réalité, quand une personne, elle prie, il ne faut jamais qu'elle demande ce qu'elle a besoin elle-même. Je vais expliquer cette notion. J'ai vu le Rav Kook hier soir, c'est magnifique aussi. Il prend une autre Gemara, il donne cette idée, elle est magnifique. Barour, il dit le Sfat Emet que la tefila, ce n'est pas Bakashat Tzrachav, je demande ce que moi j'ai besoin. Quelqu'un qui demande à Dieu, écoutez bien ce que c'est Sfat Emet. Quelqu'un qui demande à Dieu ce que lui, il a besoin, c'est un gazlan, c'est un voleur. Ça s'appelle dans le Sfat Emet, Tfila Tramas ve Gezel, Tfila Achoura. Il faut avoir une tfila de Neki Kapaim. Ça veut dire quoi? C'est la folie de demander à Dieu quelque chose que tu as besoin de toi. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Il dit comme ça, j'ai dans ces mots parce que c'est. Il dit on demande à Dieu, Baïnianou, qui a tfila il kabel ashpa'at akadosh baruch וצריך להיות עיקר המבוקש לקבל השפעתו יתברך בדבקות האמת בשורש העליון. J'ai expliqué cette notion de tfila, il nous reste 7 minutes avec Rav Kook aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tfila, en vérité, c'est dire à Dieu quelque chose comme ça. Écoute-moi bien, mon Dieu. Je ne sais pas ce que j'ai besoin. Je demande une seule chose. Une seule chose, je demande. Une seule chose. C'est quoi? Ce que tu penses que j'ai besoin, donne-moi. Il appelle ça le Sfat Emet. Ça a l'air banal, mais vous allez voir dans quelle profondeur on arrive. Sfat Emet, il dit, on a appris ça de David Amelech. David Amelech, il demandait plein de choses. Mais la fameuse tefila de David Amelech, c'est Achat Sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Je demande une seule chose.
Demande à Gemara, mais David Amelech demande 10 choses. En vérité, tout ce que tu demandes, c'est une seule chose, c'est quoi? Toi, tu sais le bon Dieu, ce qui est bien pour moi. Donne-moi ce qui est bien pour moi. D'ailleurs, Rabotai, réfléchissez bien ensemble. Dans la tefila, il y a 18 brachot. On demande la parnassa, on demande tout ça. Pourquoi on demande tous la même chose? Pourquoi on ne fait pas celui qui a besoin de refoua, que lui, il prie sur Refaïn ou Hachem Venerafa? Celui qui a besoin de chorma, chacun choisit sa bracha. Pourquoi on choisit tous la même chose? Dieu se fait émettre. Quand on prie, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? On dit voilà, tout ce qu'il y a dans le monde, je te donne, à toi de choisir ce qui est bien pour moi. Dieu se fait émettre, c'est quoi une bonne fila? Une bonne fila, c'est une fila qui se résume à une chose, pas à 1000 choses. Une chose, c'est quoi une chose? Ta volonté, Yitbarach. S'il y a d'autres volontés qui se mêlent, c'est-à-dire la tienne, j'ai besoin aussi Filato Gezel. Et Shabbat, j'ai eu cette idée magnifique de l'astronaute. J'ai beaucoup aimé cette idée de l'astronaute qui monte dans l'espace pour 9 mois. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut pour l'espace? Il faut manger, il faut des boissons, il faut une couverture. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'astronaute? La NASA, elle va lui donner un sac avec tout ce qu'il faut. Lui, il va aller à la maison, il va chercher encore. Non, je veux aussi encore des bislis et je veux des bambas. Il va se tuer, ce gars là-haut. En vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit dire à l'astronaute? Il va dire à la NASA, donnez-moi une chose, c'est quoi? La manière de survivre pendant 9 mois. Tout ce qu'il va prendre tout seul en dehors de la NASA, il se met en danger. Donc, Dieu se fait émettre la preuve d'une vraie tfila, c'est tfila achat. Une tfila, c'est quoi? Shoresha Elion, Kadosh Baruch Hu, donne-moi ce qui est bien pour moi. Alors, c'est vrai que dans la tfila, je parle de refoua, mais tout ça, c'est une seule chose, c'est quoi? Je suis conscient que tout ça, ça vient de ma Makor Arachamim, et à toi de choisir ce qui est bien pour moi. Si tu as une ambition personnelle et tu préfères, écoutez bien ce que je veux dire, c'est très grave. Si dans la Hamida, tu préfères une par rapport à l'autre, Gezel. Gezel. Peut-être en train de faire un crime contre toi-même. Quand tu pries, malgré que tu parles de 1000 choses, pense à une seule chose tout le temps. Achat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Shifti bevet Hashem. Donne-moi ce qu'il faut. Tu as tout le choix. Tu as refoua, tu as chonen, tu as birkat hashanim, tu as tchouva, tu as mashiach, tu as tout. D'accord, Rachamim, donne-moi. Et le Rav Kook, magnifique. Il me reste 4 minutes. Le Rav Kook, il ramène une Gemara qui va dans ce sens incroyable. D'ailleurs, la Gemara, elle dit avant Rav Kook. La Gemara, c'est une fameuse Gemara qui a l'air très simple. Regardez la profondeur d'après Sfatemet. Tanu Rabbanan, la Gemara est dans Brachot. Amit Palel, Tsarir, Sheyechaven, Nibo la Shamay. Celui qui prie, il faut qu'il a la kavana de son cœur vers le ciel. C'est normal. D'après Sfatemet, c'est une profondeur nifla. Son cœur doit être vers le ciel, pas vers ses problèmes. Vers le ciel que lui résout ses problèmes, pas vers les problèmes que moi. Ton cœur doit être dirigé vers le ciel, pas vers tes soucis. Tes soucis, c'est Dieu qui doit s'en occuper. Toi, tu es un alcoolo qui veut prendre l'alcool pour calmer tes problèmes. Du Rav Kook, nifla, regardez ça. Il y a une Gemara dans Brachot incroyable. C'est profondeur dans le tefila. J'ai tellement voulu parler beaucoup plus de ça. La Gemara dit comme ça dans Brachot. Écoutez bien cette Gemara. Kol ha'ma'arich bitfilato. Tout celui qui fait une tfila, une belle tfila comme ça, ou me'ayen ba, me'ayen ça veut dire qu'il s'approfondit, le Rachid, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une certaine attente. Balidé Kev, comme il a fait une belle tfila pendant longtemps, il a une attente d'Akadosh Baruch Hu, il dit j'ai fait une longue tfila, donne-moi quand même, il faut exaucer ma tfila. Me'ayen ba, ça veut dire dans le sens, j'attends nous, j'ai fait une belle tfila, donne-moi. Balidé Kev, lève, dit la Gemara, il finira par avoir une déception et un mal au cœur. Ça ne marchera pas ta tfila. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y a une base, il a une attente. Chez Nehemar, le passage qui a la Gemara ramène Bracha. Amaïta Kante, la Gemara demande c'est quoi la solution? Il y a un Sok Batora, il doit étudier la Torah. Quel rapport à la Torah? Je suis en train de prier, je veux que la tefila s'accomplisse, tu me parles de Torah. Tu le Rav Kook comme ça, c'est nifla, c'est nifla, c'est sur tefila incroyable. Il dit c'est quoi le problème de la tefila? Tu sais pourquoi la tefila ça ne marche pas? Parce que tu es me'ayen ba. C'est quoi le iyun? Iyun, ça veut dire que tu t'approfondis. Il y a une chose qu'il ne faut pas rentrer dans la tefila. Vous savez, c'est quoi? Le cerveau. Pourquoi? Dit le Rav Kook, il dit, chaque homme, chaque être humain, il prie de manière naturelle. Chacun, il a une âme. L'âme, elle prie de manière naturelle. L'âme, elle est attirée vers le bon Dieu. Et elle prie toute la journée, 24 heures sur 24. Il faut simplement que tu te mettes en état et tu dis à ton corps, écoute, accroche-toi à ton âme et tu vas voir, c'est une fila naturelle. L'âme, elle sait que son but, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Je vais vous dire les mots du Rav Kook, c'est tellement beau, parce que le Rav Kook, son hébreu, son langage, il est légendaire. Il dit comme ça, le Rav Kook. C'est quoi la tfila?
אינה כי מתגלות עצם טבע עומק הנפש הזכה בגעגועיה לאלוהי יעקב. La tfila, c'est quoi la tfila? C'est l'âme qui languit son père. Elle veut monter là-haut, c'est ça la tfila. Nous, le corps, il cache ça, mais l'âme, elle prie tout le temps, tout le temps, tout le temps. על כן, כל מה שלא יתערב כוח אחר בחלק ההתרגשות הנפש, ויניחנה בטבעה הטהור לשאוף אל מטרתה. Ne dérange pas ton âme de prier. Vous savez qu'est-ce qui dérange l'âme de prier? Le cerveau. Mais rien bas. Laisse-la prier, elle sait prier, elle. Non, le cerveau, il dit non. L'âme, elle sait prier, mais moi, je veux quoi? Le cerveau, il vient, il se mêle. Non, je veux prier pour ça, et pour ça, et pour ma banque, et pour ma refoua. Arrête de déranger. L'âme, elle sait prier déjà. Elle sait, comme David Amelech, l'âme, elle sait que tout dépend de sa proximité avec Dieu. Arrête de rentrer ton cerveau. Ton cerveau, mets-le pour la Torah. Et si tu mets ton cerveau dans la Torah, tu vas comprendre que celui qui sait le mieux prier, c'est l'âme et pas ton cerveau. Ne mélange pas cerveau et tfila. באמת, חוק התפילה בעיקרו אינו כי מפני שכך נוסד טבע הנפש. ולא נוסד קישור שכלי הגיוני שבא בחשבון. Tous les חשבונות, non, Dieu, je préfère que tu me donnes maintenant parnassa, je préfère que tu me donnes maintenant ça. Ça, c'est le cerveau qui dérange l'âme de prier. Et la vraie tfila, c'est ce qu'il dit Sfat Emet. Achat sha'alti, c'est une tfila. Je vais être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav Kook et le Sfat Emet. Si vous comprenez cette idée, Rabotai, je pense qu'on peut comprendre l'histoire des moumim. Alors, c'est très, très long, mais je vais donner juste l'idée, après chacun réfléchit avec soi-même. Je pense réellement que quand la Torah, elle demande à un Kohen, ou le Magen Avraham, il demande à un Chazan d'aller faire la tfila, il faut laisser l'âme prier. Il faut laisser l'âme prier, c'est quoi l'âme prier? Il faut laisser le corps et l'âme s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Eux, ils savent c'est quoi la vraie tfila. Vous savez, c'est quoi le problème quand on a un Baal Moum? Si je boite, si je suis aveugle, le cerveau, il rentre dans la tfila. Je n'arrive pas à me concentrer sur l'unique but de la tfila. C'est Achat Sha'alti Me'et Hashem, s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, la tfila de l'âme, la tfila de Nefesh. Le corps, il vient se mêler. Comment il se mêle, le corps? Quand il a une anomalie. Et le Rav Kook, il ne veut pas que le corps se mêle. Le Rav Kook ne veut pas que le sechel se mêle. Et l'âme, il faut que ça soit une tfila qui soit concentrée à 100%. Et la seule manière de déconcentrer la tfila, c'est si tu boites, c'est si tu es aveugle, même si tu es roux, si tu es complexé. Ça dérange la tfila d'être pure. Ce n'est pas que j'ai un problème avec un Baal Moum, et le Baal Moum est problématique. Pas du tout. Dis le Passouk, Kol Bene Israël, tout le peuple juif, dis le Magen Avraham. C'est tellement important quand le Chazan, il est là, il pense à quoi? Il pense à prendre des tfilotes de tout le monde et quoi? Les amener chez Akadosh Baruch Hu. Et dire à Dieu, voilà le panier donne à chacun ce qu'il a besoin. Mais si le Chazan, il boite, si le Chazan a un problème de santé, vous voyez que c'est le cas. Je vous en préserve, quelqu'un qui a un problème de santé grave dans la famille. Alors, il pense à quoi toute la tfila? Il pense à la refoua. Et ça, c'est pas bon pour la tfila. Ça, c'est tfila de Gezel. C'est Hamas. C'est l'alcool qui veut l'alcooliste, qui veut l'alcoolo. C'est le drogué qui veut de la drogue. Je comprends que tu as besoin de la drogue maintenant. Mais ce n'est pas à toi de décider ce qui est bien pour toi. Et le moum, il dérange. Le moum, il rationalise la tfila. Le moum, il oriente la tfila. Le moum, il donne du ma'ayen bas. Ah, pourquoi les Moshe Rabbeinu, nous autres, étaient Baal Moum? Je pense. Moshe Rabbeinu a la capacité de dépassement de soi tellement forte que même quand il a un Moum, il pense pour le peuple juif, pas pour lui. Et il l'a prouvé. Tous ces Gdolé Israël, ils arrivent à, malgré leurs défauts, à se dépasser et ne pas voir le problème du corps. Mais nous, les Kohanim, et nous, le Chazan à la Tfila, dans la petite choule de banlieue, toi, il faut une seule chose, ne mêle pas les problèmes de ton corps à la tfila exceptionnelle de ton âme. Voilà, Rabotai. À ce soir, Rabotai, ce soir, Bezrat Hashem, à 20h ce soir. Je vous attends.